Bonjour et bienvenue à Miette de Bois. Vous vous souvenez certainement qu'il y a quelques mois, j'avais fait un essai de débiter du bois avec ma scie à ruban. Donc ma scie à ruban était équipée d'une lame qui était fournie avec la machine quand je l'ai achetée. Je pensais à tort que Felder avait équipé ces machines des meilleures lames qu'on pouvait trouver dans le commerce pour vanter les caractéristiques et les performances de leur machine. Or non, j'avais une simple lame en acier traditionnel. Donc du coup, je devais désaffûter très vite. J'étais obligé de réaffûter. Donc c'était très compliqué de pouvoir débiter du bois. J'ai donc abandonné. Et puis donc je suis, après recherche, passé sur un modèle qui s'appelle le Flakeback Pro. Donc c'est un acier de qualité vraiment supérieure. C'est ce que j'ai trouvé en fait de mieux que proposent les vendeurs de lames. Donc c'est ce que je vais essayer. Là, j'en ai acheté une aux caractéristiques de ma machine et je vais faire devant vous un essai. Donc là, j'installe la nouvelle lame sur ma scie à ruban. Comme traditionnellement sur les scies à ruban, le volant supérieur permet la tension de la lame. Et j'ai un indicateur qui me dit à peu près à quelle tension il faut que je la mette. Et puis voilà, je fais des essais en faisant tourner dans le vide. Chose faite, donc là je vais faire un essai avec un morceau de bois de mon dernier essai d'ailleurs, que j'avais pas pu finir de couper. Je le prépare un petit peu pour enlever tous les gravillons ou les saletés qui pourraient désaffûter ma lame. Voilà, là je suis prêt à faire mes premiers essais. Donc je ne fais pas des essais dans des conditions optimum parce que le bois il n'est pas parfaitement plan sur ma table de ma scie à ruban, qui fait que je ne peux pas scier bien droit. Je suis obligé de temps en temps relever un peu le tronc d'arbre. Mais on voit la vitesse réelle que ça coupe, mais vraiment d'une facilité. Mais je rentre comme dans du beurre. Je force même pas, ça glisse tout seul. C'est vraiment un régal. Et ben voilà, je crois que ça se passe de commentaires. Par rapport à une lame traditionnelle où je faisais 3 voire 5 coupes, alors les deux dernières étaient difficiles. Là, j'ai pu faire tout ça avec une facilité assez impressionnante. Donc là, je suis plutôt satisfait. Avant de m'attaquer à faire un guide, je vais encore essayer une autre méthode, la méthode un peu plus bourrin, là où je vais prendre carrément une grosse branche que j'ai de mon tronc d'origine, qui a des nœuds, qui a fondu un peu dans tous les sens. Et je vais l'essayer aller un peu plus loin dans les limites de la scie et de la lame pour voir si vraiment c'est concluant. Allez, c'est parti! Donc voilà, avec la méthode bourrin, ça marche pas mal. Hein. Donc déjà, la première partie était déjà quand même assez concluante. Hein. Vous avez vu un peu l'état de surface.
Et puis bah, là où j'y suis allé quand même un peu franco, sur un bois qui était bon, très abîmé, hein. Il y avait des nœuds, il y avait un départ d'une autre branche, il est fondu un peu partout. Mais bon voilà, j'ai destiné pour pouvoir vraiment tester cette lame, pour voir si je peux me lancer à faire un gabarit, une table pour me permettre de déligner maintenant proprement. Donc bah, je vais me lancer à faire ce gabarit parce que c'est très concluant. Et puis après on va voir le résultat avec un vrai guide pour avoir des planches le plus alignées possible, le plus droites possible, pour qu'après séchage, elles soient le plus exploitable, que j'ai le moins de pertes possible. C'est parti! Donc j'avais deux choix pour pouvoir réaliser mon gabarit, là, comme vous voyez sur les images. Moi j'ai retenu le choix de l'image du bas, parce que je préférais fixer le bois à débiter aux extrémités que le fixer directement à plein panneau. Donc avec la chute de feuilles de contreplaqué que vous m'avez vu prendre, j'ai fait en sorte de pouvoir réaliser ce gabarit. Allez, c'est parti! Donc voilà, après le débit de toutes mes planches, voici la représentation de ce que va devenir mon gabarit. Je vais fignoler par la suite certains éléments. Donc là, avec mon chariot à découper, je vais faire des coupes en biais. Donc la précision de répéter les mêmes pièces n'est pas énorme, donc je fais juste un petit repère au crayon sur la planche et je vais venir mettre comme ça mes différents panneaux pour pouvoir découper en biais ceci. Donc l'idée là, ça va être de mettre une équerre fixe sur un côté de la planche du gabarit et l'autre mobile, comme je vous représente à l'image, pour pouvoir s'adapter aux longueurs de bois que j'aurai à débiter. Donc pour cela, je vais venir faire des rainures à la défonceuse. Donc là en rouge, cette rainure va servir de guide. Et là au crayon de bois, sont un peu moins visibles. C'est les axes que vont représenter mes rainures pour pouvoir déplacer ces équerres. Donc le même axe est représenté sur la table de ma scie à ruban qui va me permettre de guider comme il faut mon gabarit pour le déplacement. Alors pour faire glisser mes équerres, j'ai utilisé ces vis qui sont à collet carré. Donc le carré va me permettre de ne pas faire tourner la vis quand je vais asserrer. Et puis la tête bombée assez fine va s'encastrer dans le bois pour ne pas venir rayer la table de ma scie à ruban. Mais je vous montre tout ça en vidéo. Donc petite astuce pour repérer où je dois m'arrêter avec la défonceuse quand j'ai comme ça plusieurs rainures à faire. Je projette à l'équerre le trait d'arrêt qui est juste sur le trait d'axe de ma défonceuse. Je mets en principe un petit trait rouge à côté pour montrer du quel côté il faut que je m'arrête. Et ce petit repère tout simple m'a évité pas mal d'erreurs. Donc là, je profite du réglage de ma défonceuse pour faire mes rainures, pour pouvoir faire les trous sur les semelles de mes équerres. Comme ça, je suis sûr de tomber pile poil dans l'axe.
maintenant on va passer à la phase d'assembler et de faire les premiers essais. Donc je mets la baguette qui rentre parfaitement dans la rainure de la table de la scie à ruban et qui a aussi des petites rainures pour ne pas glisser quand je vais glisser avec le gabarit. Et le gabarit va bien sûr s'encastrer, il est prévu, il y a la rainure aussi dessous, il va s'encastrer parfaitement dans cette baguette. Ce qui va me permettre de coulisser comme ça, comme vous voyez, assez facilement et puis surtout bien droit. Donc c'est ce qui va vraiment me servir de guide. J'ai opté pour cette méthode pour que le fond de mon gabarit soit lisse et que mes servantes à rouleau puissent s'appuyer parfaitement dessus. Autrement, j'aurais eu une petite baguette qui dépassait, ça aurait été plus compliqué pour avoir des bons appuis, quoi. Et puis ça marche vraiment bien, ça coulisse bien. Donc maintenant, on va passer à l'essai. Donc là, je positionne ma chute de bois que j'avais pas pu finir de couper la dernière fois. Donc voilà, je vais la plaquer sur mon gabarit et puis la prendre en sandwich avec mes deux équerres. Donc là, je ne montre pas sur la vidéo, mais j'ai quand même mis une vis de chaque côté pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà, donc là, elle est bien en place. On voit que mon gabarit n'appuie pas très bien sur la table de la scie à ruban. Ça, je ne m'étais pas rendu compte à ce moment-là. Mais mes servantes ne sont pas plans par rapport à la table de scie à ruban, parce que mon sol n'est pas parfaitement droit. Donc là, on a vu que la gabarit a bougé, ça a mis un coup sur la lame. Donc je vais être obligé à un moment, vous voyez, de mettre un tournevis pour écarter ma coupe. Et puis je vais avoir un écart sur ma coupe. Donc là, sur la première essai, j'ai pas compris pourquoi mon gabarit avait bougé. J'ai supposé qu'il était mal placé. Mais en fait, en regardant la vidéo, on voit bien pourquoi. En tout cas, j'arrive à réaliser la coupe sans problème. Là, je force absolument pas, vous avez vu, je tenais ça du bout des doigts pour pousser l'ensemble. Et puis la coupe, elle est quand même assez droite, assez plan, c'est plutôt très satisfaisant. Voilà, et puis ensuite, je vais répéter l'opération, je remets en place le gabarit, je dévisse les fixations et je vais après décaler le bois de l'épaisseur que j'ai envie de couper. Donc là, je le fais au réglé de chaque côté. Mais à terme, je mettrai la butée qui est prévue sur la scie à ruban, la butée longitudinale qui me permettra de donner toujours la même épaisseur à chaque coupe. Voilà, c'est vraiment des essais sur ce panneau. Et puis, voilà, après je refixe tout et puis je recommence pour la deuxième coupe. Voilà, c'est reparti. Et bien sûr, le problème de la servante est toujours là. Voilà, vous voyez là, je pousse des bouts du doigt, donc j'y vais doucement, hein, je le fais en fonction du bruit du moteur, de la lame. Voilà, j'y vais, mais je force vraiment pas, hein, ça coupe très bien, pourtant c'est quand même du chêne, j'ai déjà un bon morceau. Mais voilà, je vais faire la coupe en temps réel sous vos yeux. Et voilà. Et puis après, rebolote, hein, je remets en position de départ et puis je suis prêt pour une prochaine coupe. Voilà ce que je vous disais précédemment, alors on le voit bien. Hein. En fait, je me trouve à avoir trois plans différents quand je fais ma coupe. En début de passe, je suis sur ma servante d'entrée. En milieu de passe, je suis sur ma table. Et puis en fin de passe, je suis sur ma servante de sortie, quand celle-ci se met pas de travers. Qui fait que je me trouve à avoir trois angles de coupe sur ma coupe, ce qui n'est pas terrible. Et là, on voit là, sur une passe qui a été faite, hein, je me suis mis plutôt sur la dernière partie et j'ai quelques millimètres. En haut de la lame, on voit pas très bien. En bas, je suis à fleur du bois et en haut, j'ai quelques millimètres. Donc ça, il va vraiment falloir que je rectifie ce problème-là pour que ça soit sur le même plan que la table. Mais autrement, mon gabarit fonctionne très bien. Voilà, là vous êtes sur mon lieu de vacances, je suis en train de réaliser le montage de la vidéo. Les dernières vidéos que vous venez de voir se sont faites la veille de mon départ. Et j'ai bien fini de découper complètement, de débiter complètement le bois, mais j'ai laissé le rush vidéo sur l'appareil photo. C'est ballot, mais là vous ne pourrez pas les voir. Je préfère quand même finir la vidéo et vous l'envoyer que d'attendre la fin de mes vacances. Vous aurez, si ça vous intéresse, l'occasion de regarder la fin de la découpe sur Facebook. Je mettrai
au retour de mes vacances. Voilà. Donc, ce gabarit fonctionne. Hein. Il faut juste que les deux servantes d'entrée et de sortie de table soient parfaitement plans par rapport à la table de ma scie à ruban. J'ai pu valider qu'avec cette scie à ruban, je peux faire du débit de dimension que je souhaitais. Il faut juste que j'ai une lame de qualité. Et là, je vous conseille, si jamais vous voulez vraiment débiter, couper du bois avec votre scie à ruban, de prendre ces lames-là. Elles sont effectivement un peu plus chères. Mais alors, la différence de coupe, de longévité entre deux affûtages, et du simple au... Enfin, c'est 10 fois plus, quoi. Donc, le prix est largement justifié, quoi. Pourquoi j'ai opté pour avoir cette scie à ruban, faire ce gabarit, ce travail pour pouvoir faire du débit. J'aurai l'occasion, je pense, de débiter du bois plusieurs fois par an. J'habite, moi, à côté d'une forêt, et lors d'orages, de tempêtes, je récupère du bois qui est tombé. Bon, pas du bois mort, du bois quand même qui est sain, mais qui a pu être abîmé par la tempête. Et puis, s'il est suffisamment beau, qu'il me plaît, il y a quand même différentes essences, je pourrais comme ça ainsi le débiter, le sécher, et puis pouvoir faire des objets, des meubles, des choses comme ça. Ça me permet d'avoir un circuit ultra court, et puis surtout d'être à l'origine du début jusqu'à la fin du meuble, transformation comprise, quoi. Voilà, c'est ce que je souhaitais. Voilà, écoutez, la vidéo se termine là. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui y sont, et puis bon courage pour ceux qui, soit les vacances sont finies, ou soit qui n'y sont pas encore. Moi, je vous retrouverai fin août, début septembre, suivant le temps que je mette à faire une vidéo. Voilà. D'ici là, merci de me suivre. À très bientôt. Bye!